Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. On s'envole vers la Guadeloupe avec un plat peu connu du grand public, les dombrés. Ce sont de petites boules de pâte cuites dans un ragoût. On peut les préparer avec des crevettes ou des écrevisses. On vous présente aujourd'hui une version à la viande. C'est parti! Pour nos dombrés à la viande, il nous faut la liste d'ingrédients suivante. Vous pouvez la retrouver dans la description, juste en dessous de la vidéo. On attaque avec la pâte à dombrés, qui est vraiment très simple à réaliser. Je mets la farine dans un grand saladier. J'ajoute le sel et je mélange. J'ajoute une partie de l'eau et je commence à pétrir. J'envoie le reste de l'eau et j'essaie d'avoir quelque chose d'homogène. Je débarrasse sur mon plan de travail et je pétris pour donner un peu de corps. Avec les quantités qu'on vous a données, vous obtiendrez un résultat bien lisse et une pâte qui ne colle pas du tout. C'est exactement ce qu'on recherche. J'ai fait une pâte à dombrés traditionnelle, avec seulement du sel comme assaisonnement. Je pense que ça peut être super intéressant de tester une version aromatisée avec de l'ail et des épices par exemple. Ce plat est tellement bon qu'on tentera ça dans une autre vidéo. J'ai filmé la pâte pour ne pas qu'elle croûte. Je la laisse reposer le temps d'avancer dans la suite de la recette. J'ai choisi des parties de bœuf qui mijotent longtemps, comme du paleron, ou n'importe quel morceau type bourguignon. Je les assaisonne avec du sel et j'y presse une gousse d'ail. Je masse bien les bouts de viande pour faire pénétrer cet assaisonnement. Je débite une tranche de lard fumé en lardons. Ils vont ajouter du gras et un bon goût de fumée à nos dombrés. J'ai sorti une grosse cocotte en fonte. J'y ajoute un tout petit peu d'huile neutre. Je fais revenir mes lardons fraîchement découpés. J'ajoute ensuite la viande. Quand un côté est bien coloré, je retourne les morceaux. L'objectif est de bien roussir toutes les faces. On veut de la coloration et des sucs de cuisson au fond de la marmite. Ça va donner une jolie couleur et apporter du goût à notre sauce. J'ajoute un tout petit peu d'eau pour déglacer tout ça et j'enrobe bien la viande avec. J'attends que toute l'eau s'évapore. Pendant ce temps, je hache un oignon en dés de taille moyenne. Je débite également 2 tiges de cive que vous pouvez remplacer par de l'oignon vert ou de l'oignon cébette. Je les ajoute dans ma marmite et je fais revenir le tout. Quand l'oignon commence à devenir translucide, je presse 2 gousses d'ail. Pas de cuisine antillaise sans piment végétarien. Ces célèbres piments qui ont un fort goût mais qui ne piquent pas du tout. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas la peine de s'afficher en s'offusquant sur son nom en commentaire. Marco vous a fait une petite vidéo où il parle de ça. Allez y faire un tour, c'est toujours bien de se renseigner un peu. J'en mets 3 que je découpe en rondelles. L'odeur qu'il dégage est vraiment folle. On dirait des vrais piments. Direction la marmite avec le reste. J'envoie une cuillère à soupe de concentré de tomate et je mélange bien. Je débite également 350 g de tomates fraîches en petits cubes. Si vous voulez utiliser des tomates concassées en boîte, c'est vous qui voyez, ça fonctionne aussi. J'envoie le tout avec le reste et je prépare bien la tomate jusqu'à ce que le liquide qu'elle contienne se soit évaporé. En tant que Sénégalaise, ça me parle ce type de préparation à base de tomates. On va se mettre super bien. Je mouille à hauteur.
On va faire mijoter la viande. C'est le moment d'assaisonner tout ça avec un maximum de saveur. J'ajoute 2 clous de girofle et une cuillère à café de thym, ainsi que 2 cuillères à café de 4 épices et 2 cuillères à café de poudre à colombo. Vous l'aurez compris, notre marque d'épices est dans les starting blocks. Rendez-vous sur spiceupyourlife.fr pour vous inscrire à la newsletter en entrant votre adresse mail. La vidéo de la semaine prochaine sera consacrée à la présentation du projet. On fêtera ça avec des cadeaux pour les premières commandes. Je mélange bien, je rectifie en sel et je laisse mijoter pendant une bonne demi-heure au minimum. On a largement le temps de façonner les dombrés. J'ai préparé un plateau avec un fond de farine pour être sûr que ça ne colle pas. Il y a plusieurs méthodes. La plus simple est largement de tirer des petits bouts de pâte comme ceci et de former des boulettes entre vos mains. La texture de la pâte est géniale. On est en mode pâte à modeler, donc ça se fait vraiment sans problème. Ne superposez pas les dombrés, sinon ils risquent de rester collés entre eux. Les dombrés vont gonfler à la cuisson, donc ne les faites pas trop gros. La taille d'une olive est bien adaptée. On est 5, je prépare pour 5 personnes. Avec les quantités données, ça nous fait 100 g de dombrés par tête. Vu que ça s'apparente à des pâtes, c'est plutôt pas mal comme dosage. Je secoue mon plateau comme ceci pour enrober chaque dombré d'une fine couche de farine. Entre ça et l'amidon que les dombrés vont lâcher, ça va lier la sauce, c'est parfait. Ça fait une bonne demi-heure que ma viande mijote. C'est facultatif, mais j'aime bien ajouter un peu de légumineuses. J'envoie une grosse poignée de pois du Val, que j'aurais pu remplacer par des haricots rouges ou des pois d'Angole. J'augmente la quantité d'eau, car les dombrés en ont besoin pour bien cuire. Perso, j'ai rajouté 1 litre. Quand l'ébullition reprend, j'envoie les dombrés et je mélange bien pour ne pas qu'ils se collent entre eux. J'aurais dû les envoyer un par un. Ça a déformé mes boulettes. Heureusement que c'est un détail esthétique, ça ne changera pas le goût. C'est parti pour une bonne demi-heure de cuisson. Je finalise en pressant un demi-citron vert et en ajoutant un peu de poivre du moulin. Je coupe le feu et je laisse reposer une dizaine de minutes avant de servir. La viande est ultra fondante comme prévu. Les dombrés sont bien cuits, avec une sauce bien liée et pleine de goût. Avec les épices qu'on y a mis, un délice. C'est un plat qui se suffit à lui-même. Il y a tout ce qu'il faut dans nos dombrés à la viande et aux légumineuses. À la semaine prochaine sur la 2CGM.